Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur la ville, colorant les immeubles d'orange et de rose. Léa Mitchell, 24 ans, marchait seule dans les rues bondées, un café à moitié vide à la main, son esprit encore embrouillé par les événements de la nuit précédente. Une aventure d'un soir, pensait-elle à ce moment-là, rien de plus. Ethan Carter, l'homme mystérieux et charmant rencontré dans un bar chic, avait semblé parfait, mais elle n'avait jamais imaginé que ce moment changerait sa vie à jamais. Le lendemain matin, un mélange de nervosité et de curiosité la poussa à entrer dans la pharmacie du coin. Les mains tremblantes, elle acheta un test de grossesse, incapable de penser à autre chose. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa meilleure amie, Léa se sentait étrangement seule malgré le bruit familier de la télévision en fond. Elle fixa le test, les minutes paraissant des heures. Puis, le miracle ou la catastrophe, elle ne savait pas encore comment l'appeler, se révéla, positive. Son cœur battait à tout rompre. Comment allait-elle gérer cette situation? Et Ethan, allait-il jamais apprendre la vérité? À cet instant précis, Léa comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Un simple moment de passion avait déclenché une tempête qu'elle ne pouvait ignorer. Le lendemain matin, Léa Mitchell ne parvenait pas à se concentrer. Son appartement semblait étrangement silencieux, comme si le monde attendait avec elle l'issue de cette nouvelle qu'elle n'arrivait pas à croire. Chaque petit bruit, le frigo qui ronronnait, le trafic dehors, même le tic-tac de l'horloge résonnait dans son esprit comme un rappel de sa réalité, elle était enceinte. Elle se sentait à la fois effrayée et perdue. Jamais elle n'avait imaginé que ce simple moment d'impulsivité avec Ethan Carter, un inconnu séduisant rencontré la veille, pourrait la placer dans une situation aussi dramatique. Ethan, avec son sourire charmeur et ses yeux verts profonds, avait disparu après cette nuit, sans laisser de traces, et maintenant, il allait devoir savoir. Le téléphone de Léa vibra soudainement. Elle vit le numéro inconnu sur l'écran et sentit son cœur s'emballer. C'était lui. La voix d'Ethan, calme et assurée, résonna à travers le combiné. « Léa, je voulais juste m'assurer que tu es bien rentrée hier soir. » La panique monta en elle. Comment pouvait-elle lui dire la vérité? Après quelques secondes, elle prit une profonde inspiration et articula, tremblante. « Ethan, il faut que je te dise quelque chose, je suis enceinte. » Il y eut un silence. Léa sentit son cœur se serrer. Et puis, enfin, la voix d'Ethan, plus basse, presque incrédule. « Quoi? Attends, comment, je... » Les mots se bousculaient. Léa entendait l'incompréhension dans sa voix, mais aussi une inquiétude qu'elle n'avait pas anticipée. « Je ne sais pas, je viens juste de le découvrir. » Répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. La conversation se termina sur un silence lourd de conséquences. Léa s'assit sur le canapé, les mains sur le ventre, réalisant que sa vie venait de basculer. Elle se sentait à la fois vulnérable et déterminée. Elle devait faire face à cette nouvelle réalité, et bientôt, Ethan devrait aussi. Mais elle ignorait encore à quel point cette révélation allait bouleverser sa vie, ses relations, et surtout, l'avenir qu'elle pensait avoir sous contrôle. 2 jours plus tard, Léa ne pouvait plus fuir la réalité. Chaque fois qu'elle essayait de se concentrer sur son travail dans le petit café où elle était barista, son esprit revenait inexorablement à cette conversation avec Ethan Carter. Elle savait qu'elle devait le voir en personne pour discuter de l'avenir, mais la peur de sa réaction la paralysait. Finalement, elle accepta un rendez-vous dans un café neutre, loin de son quartier habituel. Lorsqu'Ethan arriva, il avait l'air sérieux, presque fermé, ses yeux verts scrutant chaque mouvement de Léa. « Léa » dit-il en s'asseyant, la voix hésitante mais ferme. « Je ne m'attendais pas à ça. »« Je sais, moi non plus. » murmura-t-elle. « Mais je devais te le dire. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. » Ethan passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé. « Comment allons-nous gérer ça? Je veux dire, ce n'était qu'une nuit. Je ne savais pas que... » Léa sentit la colère et la frustration monter en elle. « Juste une nuit? Ethan, ce que tu considères comme « juste une nuit » change ma vie entière.
Je ne suis pas sûre de ce que je veux, mais je sais que ce bébé mérite qu'on se respecte. Le silence retomba. Ethan ne savait pas quoi dire. Il était tiraillé entre l'incrédulité, la peur et une responsabilité qu'il n'avait jamais imaginée. Écoute, je veux être là, Léa. Je ne sais pas comment ni dans quelles conditions, mais je veux être impliqué, dit-il enfin, sa voix trahissant un mélange de sincérité et d'anxiété. Léa hocha la tête, émue mais encore méfiante. Très bien, mais il faudra que tu sois prêt à accepter tout ce qui vient avec ça. Ce n'est pas seulement une aventure. C'est une vie, la vie d'un enfant. Ethan prit sa main, doucement, une première preuve de son engagement. Je le sais, et je ferai de mon mieux. Pour Léa, ce fut un mélange de soulagement et d'inquiétude. Soulagement de savoir qu'Ethan était prêt à assumer une part de responsabilité, inquiétude de tout ce que cette grossesse allait apporter dans sa vie, famille, travail, amis, et toutes les décisions impossibles qu'elle devrait prendre. Alors qu'ils quittaient le café ensemble, Léa savait une chose, sa vie venait de changer à jamais, et rien ne serait jamais comme avant. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Léa Mitchell. Chaque jour apportait son lot de nouvelles responsabilités et d'incertitudes. Le petit test positif qui l'avait bouleversé 2 jours auparavant était désormais devenu une réalité concrète, ses vêtements commençaient à devenir trop serrés, et elle devait adapter son rythme de vie à sa grossesse. Mais le plus difficile restait de gérer les réactions des autres. Lorsque Léa annonça la nouvelle à sa meilleure amie, Samantha, celle-ci éclata en sanglots et la prit dans ses bras. « Léa, je suis tellement fière de toi, mais, comment vas-tu faire ? » « Je ne sais pas encore. » murmura Léa, le regard perdu. « Je dois aussi parler à mes parents, et, à Ethan. » Parler à ses parents s'avéra plus compliqué que prévu. Le dîner familial fut silencieux pendant de longues minutes après l'annonce. Son père, Robert Mitchell, la regarda avec une expression mêlant colère et déception. « Léa, tu ne peux pas simplement décider de ça comme ça. » Sa mère, Clara Mitchell, tenta de calmer la situation, mais la tension était palpable. « Léo, c'est une vie, et il faut que nous la soutenions. » Léa sentit une boule dans sa gorge. Même si elle aimait ses parents, leur jugement et leur inquiétude la paralysaient. Elle savait que l'avenir serait loin d'être simple. Puis venait Ethan. Leur relation, encore fragile, fut mise à l'épreuve lorsque des choix pratiques se présentèrent, finances, logement, et le simple fait de décider s'ils voulaient ou non être ensemble pour ce bébé. Ethan, bien qu'engagé, était jeune et inexpérimenté. Il voulait aider, mais il était souvent dépassé par la réalité. Un soir, alors qu'ils discutaient des futurs arrangements, Ethan s'assit, la tête dans les mains. « Léa, je veux être là, vraiment, mais je ne sais pas si je peux, je n'ai jamais été préparée pour ça. » Léa sentit son cœur se serrer. Elle voulait comprendre, mais elle était également en colère contre le fait que tout cela lui tombe dessus sans avertissement. « Je ne te demande pas la perfection, Ethan, » répondit-elle doucement. « Mais il faut que tu essaies, pour ce bébé, et pour nous. » Cette conversation laissa les 2 jeunes adultes épuisés, mais un peu plus conscients des sacrifices et des responsabilités qui les attendaient. Léa commençait à réaliser que la maternité ne serait pas seulement un chemin de bonheur, mais aussi un champ de bataille émotionnelle, sociale et financier. Alors que la nuit tombait sur la ville, Léa serra son ventre, consciente que chaque décision qu'elle prendrait désormais affecterait non seulement sa vie, mais aussi celle du petit être qu'elle portait. Le ventre de Léa Mitchell commençait à se montrer, rappel constant de la vie qui grandissait en elle. Mais malgré la beauté de ce miracle, les pressions s'accumulaient. Sa famille continuait de lui reprocher son imprudence, et Ethan, bien qu'aimant et volontaire, se montrait parfois dépassé par la situation. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans l'appartement de Léa, une dispute éclata. Ethan, frustré par ses propres limites, s'emporta. « Léa, je fais ce que je peux. Je travaille des heures pour payer un futur pour nous, et toi, tu me dis que ce n'est pas assez. » Léa, blessée mais déterminée, répondit. « Ce n'est pas une question d'argent, Ethan. C'est une question de responsabilité, d'amour, et de respect pour ce bébé. » Le silence retomba, lourd et pesant. Puis, après quelques minutes de respiration profonde, Ethan prit sa main et murmura. « Tu as raison,
Je me suis laissé emporter. Je veux être là, Léa. Je veux élever ce bébé avec toi. Peu importe les obstacles. Un souffle de soulagement traversa Léa. Mais elle savait que la bataille n'était pas terminée. Le lendemain, elle devait affronter ses parents une nouvelle fois. Cette fois, elle choisit de ne pas se laisser intimider. « Papa, maman. » dit-elle, la voix ferme mais tremblante. « Je comprends vos inquiétudes. Mais je suis celle qui porte ce bébé. Je dois décider de mon futur, et je choisis de le garder. Et je veux qu'Ethan soit à mes côtés. » Robert Mitchell secoua la tête, mais cette fois, il y avait moins de colère dans ses yeux et plus de résignation. « Si c'est ce que tu veux, Léa, alors nous ferons tout pour vous soutenir. » Clara, sa mère, serra sa fille dans ses bras. « Je suis fière de toi, et nous serons là, chaque étape du chemin. » Pour la première fois depuis des semaines, Léa sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule. Avec Ethan à ses côtés et le soutien progressif de sa famille, elle pouvait commencer à envisager un avenir pour elle et son enfant. Alors qu'elle se couchait ce soir-là, les mains posées sur son ventre, Léa sut qu'une nouvelle vie venait de commencer, pas seulement celle de son bébé, mais la sienne aussi. Une vie pleine de défis, certes, mais aussi d'amour, de courage et de promesses à tenir. 8 mois plus tard, Léa Mitchell se tenait dans la chambre décorée pour accueillir leur bébé. Les murs pastels, les jouets soigneusement disposés et la lumière douce du matin créaient une atmosphère de calme et d'espoir. À ses côtés, Ethan Carter tenait sa main, le regard rempli de tendresse et de fierté. Depuis la révélation de la grossesse, ils avaient traversé des tempêtes, disputes, inquiétudes, nuits blanches, mais ils avaient aussi appris à se soutenir, à s'écouter et à grandir ensemble. Le moment tant attendu arriva. Le bébé poussa son premier cri, et Léa sentit une vague d'émotion qu'aucune aventure, aucun obstacle, n'aurait pu lui donner. C'était leur enfant, fruit d'un événement inattendu, mais surtout, symbole de leur courage et de leur amour. Ethan, les yeux embués, murmura. « Léa, c'est incroyable. Nous avons réussi. » Elle sourit, épuisée mais heureuse. « Oui, et tout commence maintenant. » Les Mitchell, qui avaient été au début réticents, étaient venus rendre visite et étaient tombés amoureux du bébé dès le premier instant. Les tensions familiales avaient laissé place à la solidarité et au bonheur partagé. Léa caressa le petit visage du nourrisson, consciente que sa vie avait changé pour toujours. Ce qui avait commencé comme une aventure d'un soir s'était transformé en une histoire de responsabilité, d'amour et de résilience. Et tandis qu'Ethan la serrait doucement dans ses bras, elle sut une chose avec certitude, peu importe les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Un nouveau chapitre de leur vie venait de s'écrire cette fois, avec la promesse de rire, de rêves réalisés et d'un amour inébranlable.